Les amis, c'est allé très vite aujourd'hui. Très rapidement, mesdames et messieurs, Anthony Gordon à Barcelone, c'est parti, offre officielle acceptée maintenant par le conseil d'administration de Newcastle et les propriétaires saoudiens. Frais fixes de 70 millions plus bonus pour porter le package final à plus de 80 millions pour Newcastle. Here we go de Fabrizio Romano, vous le savez, c'est sûr et certain. C'est voilà, voyager cette semaine pour des examens médicaux et signature du contrat du FCB, c'est allé ultra vite, mesdames et messieurs. Là, depuis la fin de saison quasi officielle du Barça, il y a tous les jours des rumeurs. Nusa, Joe Mandé, il y a des rumeurs tous les jours sur des joueurs, Joe, Pedro, Alvarez, etc. Tous les jours, on se dit, bon, ça va être le tour de qui aujourd'hui? On a vu au début de la journée Anthony Gordon, etc. C'était calme. Et on s'est dit, bon, là, le nouveau, c'est Anthony Gordon. Ça s'est accéléré. Il y a commencé à y avoir des journalistes importants qui ont dit que la rumeur commençait à être importante. Des chiffres de 90 millions, 70 millions. Fabrizio Romano s'est monté en température également petit à petit. Et on a eu cette officialisation, mesdames et messieurs, de Fabrizio Romano. Très intéressant, très important quand même. Là, dans cette vidéo, hein, l'objectif, c'est pas de vous faire une analyse sur Anthony Gordon, parce que comme je l'ai tweeté, j'ai peut-être vu 4 matchs d'Anthony Gordon cette saison, les 3 matchs contre le Barça et peut-être un match ou deux en PL contre d'autres équipes. Donc je ne vais pas, pour l'instant, alors que je n'ai pas encore analysé le joueur, me prétendre analyste du joueur, comme certains le font. Encore une fois, s'il y a des gens qui suivent vraiment bien Newcastle, n'hésitez pas en commentaire à décrire le joueur, même à Everton, etc. S'il y a des gens qui le connaissent bien, à le décrire pour nous apprendre plein de choses sur lui. Je ferai une analyse, bien évidemment, en temps et en heure, mais là, ce n'était pas vraiment l'objectif de cette vidéo. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment l'historique, le contexte autour de son arrivée. L'arrivée d'Anthony Gordon cet été n'a aucun lien avec un éventuel transfert pour un numéro 9. C'est très important. Bon, c'est des infos de Gérard Moreno, etc. Donc, prendra qui voudra. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, ça. Contrairement à l'arrivée d'Anthony Gordon. Que ce soit Julian ou Joao Pedro, donc Julian Alvarez, voilà, en attendant une confirmation supplémentaire. Donc, c'est-à-dire on serait en capacité donc d'acheter un attaquant, donc comme Anthony Gordon, à 70-80 millions, et derrière, en plus, possiblement d'acheter un attaquant à 100-150 millions. Ça, c'est quand même une certaine nouvelle, hein. Est-ce que ça, c'est de la vraie chose? Je ne sais pas trop. À voir. À voir par la suite. Mais c'est quand même intéressant parce que ça voudrait dire que le Barça a quand même certaines liquidités et est assez sûr de ses liquidités. Souvenez-vous, hein, les années, les années où il fallait qu'on achète des joueurs et ne serait-ce que poser 50 millions, c'était galère. C'est en train un peu de changer quand même. Petit retour un peu sur ce qu'a fait la carrière professionnelle quand même de Gordon. Newcastle depuis janvier 2023, Everton précédemment où il a été formé, regardez en carrière junior, et l'équipe nationale. Il sera présent, il est sélectionné, il est dans la liste de Thomas Tuchel. Et vous connaissez, elle a fait débat cette liste, hein. Donc le fait qu'il soit présent, ça veut quand même dire quelque chose. Regardez un petit peu son évolution en termes de valeur marchande. Ça n'a cessé quasiment d'augmenter pour atteindre aujourd'hui les 57 millions. Donc on l'achète quand même beaucoup plus haut que son prix. Vous connaissez, c'est le marché. En plus, c'est le marché de PL, c'est le marché pour un joueur anglais. Ouais, c'est sûr, c'est cher payé, hein, c'est très cher payé. Mais encore une fois, après, la question, c'est est-ce qu'on est capable derrière de mettre des priorités ou pas? Vous le voyez, je pense que ce move, il veut clairement annoncer le fait que la priorité du défenseur central n'existe plus trop du côté du Barça. Peut-être grâce à Gérard Martin, peut-être grâce aux performances d'Eric Garcia. Priorité reste sur le numéro 9, bien évidemment, mais la priorité de l'ailier gauche, entre gros guillemets, est passé beaucoup plus du côté du Barça d'Hansi Flick. Vous voyez ici, ça peut être un attaquant. D'ailleurs, contre le Barça, on en avait bien parlé quand on avait fait l'analyse de Newcastle. Mais il est essentiellement attaquant gauche, milieu gauche. Il aime beaucoup le demi-espace, hein, Anthony Gordon. C'est un joueur qui va vraiment se profiler dans ce secteur du terrain. Je voulais vous montrer quand même une petite vidéo avant de commencer. Écoutez bien ça. One of the first presses was you. This is it here. And I was thinking, wow, just someone who knows the nature of the football club and the fan base. You've really kind of bought into that. Yeah. So this has to be, for me, this is knowing what you're good at. I think everyone wants to be a good player with the ball, but this for me has to be my sort of foundation because that's what I'm good at. I'm athletically, gifted in certain areas, so if I didn't use that, it'd be a waste. And I love the challenge of meeting a fullback or a defender head on, and before the game, that's in my mind. I want to go 1v1 as much as I can. When they've got the ball, I think they're not beating me that way, and I'm going to beat them that way. That's interesting because you think attacking players, I've always thought attacking players, all they think about is when I've got the ball, what I'm going to do to the fullback. But you are conscious of like in and out of possession, and your responsibilities. Yeah, because I want that challenge, I want that mental battle with the fullback to think, when he comes off the pitch, I want him to think, how hard does he to play today? So he's not looking forward to playing me again, and I genuinely want that challenge, no matter how good the fullback is.
Ouais, très intéressant en fait. Ça, j'avais envie de vous montrer parce que vraiment, l'ambition de Gordon d'être bien évidemment un joueur offensif. Il sait qu'il a la capacité de déborder, de dribbler un petit peu, même si c'est pas forcément sa qualité première. Sa qualité première, c'est la rapidité, etc., l'intensité. Mais justement, il va pouvoir aussi se mettre au service surtout du collectif. Et le jeu sans ballon est très important pour lui. Donc c'est ça que j'avais envie de vous montrer. Bien évidemment, j'ai adoré également ce tweet. Les gens sont toujours prompts à juger les joueurs à cause des stats. Quand on parle des stats, c'est les fameuses GA, goal assist only. But, passe décisive. Voici les stats de Luis Diaz avant de rejoindre le Bayern. Les fans de Barça le détestaient parce qu'il n'avait pas les chiffres requis cette saison, etc. Gordon n'est pas différent. Bon, là-dessus, je suis pas trop d'accord. Gordon, c'est quand même moins fort que Luis Diaz quand il était à Liverpool. C'était quand même quelque chose déjà, Luis Diaz. Mais je comprends un petit peu le parallèle. Regardez les statistiques de Luis Diaz et voici les statistiques un petit peu plus de Gordon cette saison. Voilà, en première ligue, 6 buts, 2 passes décisives. C'est sûr que des gens peuvent le critiquer par rapport à ça. Regardez déjà la Ligue des Champions. Moi, il y a eu pas mal de pénaltys. Mais c'est déjà beaucoup mieux. Encore une fois, je me répète par rapport à ça. Ne vous arrêtez pas qu'au goal assist. Allez plus loin. Je l'ai déjà répété par rapport à Rashford. Un joueur, on ne l'analyse pas justement sur but, passe décisive. Qu'est-ce qu'il apporte ? C'est ça justement. Et quand on parle de qu'est-ce qu'il apporte, quel est son apport pour une équipe, on ne parle pas que but assist. On parle des différences générées, on parle de l'intensité défensive, on parle de l'animation offensive collective, la capacité de faire des différences balle au pied ou non, d'être intéressant dans un système de jeu. C'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être que Gordon statera moins que Rashford cette saison. Pour autant, est-ce que ça veut dire que son rendement sera moins bon ? Pas forcément, parce que le rendement ne s'arrête pas uniquement aux passes décisives et aux buts. Donc oui, on peut se poser des questions sur ces statistiques, etc. Mais encore une fois, ne nous arrêtons pas qu'à ça. C'est un joueur qui joue à Newcastle, qui est un club qui a été malade en plus cette saison, qui joue en première ligue. Voilà. Et ça, il faut l'avoir en tête. Côté Barça, il va jouer dans un effectif qui est leader, entre guillemets, de Liga, qui fait partie des top clubs du championnat, top club, qui est dominant, ultra dominant dans les rencontres, qui joue offensivement, qui a un style de jeu qui est totalement différent. Même les équipes qu'il va affronter ne sont pas du tout les mêmes. Comment on peut dire, oui, mais il n'a pas staté à Newcastle, du coup, il ne statera pas à Barcelone. On ne peut pas faire ce résumé aussi rapide. Ça, c'est pas avoir une bonne analyse. Encore une fois, là, je suis pas là pour vous dire est-ce que c'est une bonne idée ou pas. J'ai pas la boule de cristal si ça va bien se passer. Et on n'est pas encore sur une vidéo analyse. Je vous parle juste des personnes qui disent directement ah, mais il a mis que 6 buts en première ligue. Comment est-ce qu'on peut recruter un joueur comme ça ? Allez un petit peu plus loin que ça. Je pense que c'est ça qui est intéressant de voir. Parmi les joueurs aux extrêmes avec plus de 1000 minutes dans les 5 grands championnats en 25-26, les percentiles de Gordon sont dingues. 97 en pression, 95 en action défensive, 88 en pression après perte. C'est très fort, très très fort défensivement. Ça, c'est ce que je veux vous montrer également. Donc, il a ce rôle un peu demi-espace, ce rôle de mec qui va jouer justement les pressings. Voilà, c'est un joueur que de base, son profil semble plaire à Flick. Encore une fois, on fera la vidéo analyse. C'est pas l'objectif de cette vidéo, mais pour vous montrer un peu comment ça se passe, c'est vrai que défensivement, après, il joue dans une équipe qui aime aussi la pression, exécuter une pression du côté de Newcastle. C'est quelqu'un qui a quand même de l'expérience à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même pas mal pour parler du profil d'Anthony Gordon. Après, oui, c'est cher. 80 millions, c'est énorme. Oui, ce signal, c'est un signal ce qui vient de se passer, un signal par rapport au transfert, par rapport à nos priorités, et il est très fort par rapport à notre défenseur central, mais de là à juger et de là à critiquer totalement ce transfert en disant que c'est nul, non, ça ne sera pas mon cas pour l'instant. Je suis très intéressé, très intrigué par découvrir justement qu'est-ce que peut proposer Anthony Gordon, donc hâte aussi de regarder un petit peu plus près ce que peut proposer ce jour-ci, et pour l'instant je regarde ça avec beaucoup d'intérêt et pas du tout du dégoût. Je me dis que ça peut vraiment être intéressant le mélange entre les deux, et hâte de voir ce que ça peut donner, et surtout très content de voir le Barça qui est actif dès le début là dans ce mercato. C'est limite le plus gros transfert pour l'instant qu'on est en train de voir quasiment du côté du FC Barcelone, donc très content de voir ça et de voir que le Barça est capable encore une fois de retrouver une place importante dans le mercato, et ça va nous faire plaisir. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt, ciao.